fait qu'il soit revenu muet déjà a empêché des discussions dans ma famille. Enfin, à part le fait qu'il soit muet, en fait, on n'a pas vraiment su ce qui s'était passé, ce qu'il avait vécu. Du coup, ça a créé une sorte de tabou qui a fait qu'on savait que c'était une guerre qui avait traumatisé donc, mon arrière-grand-père et qui donc a beaucoup joué sur sa relation avec ses enfants et qui donc s'est transmise dans ma famille comme une mémoire de, de, de douleur, en fait, de violence, mais sans les mots, juste justement avec un traumatisme énorme. Et aujourd'hui, on peut en reparler, mais c'est quelque chose dont on n'a pas vraiment pu en fait, avoir de réelle retranscription de la part de mon arrière-grand-père. Donc par exemple, ma grand-mère ne peut pas m'en parler, mais elle peut juste dire que c'est quelque chose qui les a marqués et dont elle se souvient comme quelque chose de traumatisant. Et le fait que toute une société, alors bon, on sait qu'à Bamako, au Mali, il y a ce monument, mais on sait qu'il est ici à Reims, le fait que toute une société, que deux sociétés même en fait, commémorent à l'occasion du centenaire de l'armée 6, commémorent ces soldats de l'armée noire, commémorent ces tirailleurs, qu'on a dit sénégalais, mais qui pouvaient être de partout en Afrique, ça permet un peu de penser aussi les blessures. Ah oui, évidemment, puisque justement, je peux, moi, rendre hommage à mon arrière-grand-père qui n'a pas pu parler de sa violence, mais moi, lui montrer que, en quelque sorte, on s'en souvient, qu'on pense à lui et qu'aujourd'hui, on lui rend le respect qui lui est dû parce qu'il a battu aux côtés de la France. Il a combattu. Et on lui rend ce respect collectivement. Voilà. Le côté collectif, c'est quelque chose d'important, le côté officiel et collectif, en fait. Oui, je pense que c'est important parce que ça nous réunit déjà tous. Ce qui est une réalité, puisque l'art mémoire, c'est une réunion de plein de pays africains et c'est essentiel en fait dans la commémoration.